Salut, c'est Agathe, bienvenue dans Paroles de Terre. Notre saga pois chiche touche à sa fin et pour ce dernier épisode, j'ai envie d'aller au-delà de la culture et même de la graine. Je vais aller rencontrer quelqu'un qui s'est lancé un défi et qui va nous le raconter. Il s'agit de Christophe. Christophe, il est responsable zone sud chez Terre Innovia et il va tout nous expliquer de cette filière légumineuse made in Occitanie qui s'appelle Fileg. C'est parti! Salut Christophe. Bonjour Agathe. Dis-nous, elle en est où cette culture de pois chiches? Bon, elle n'est pas très en avance, on a pris une bonne quinzaine de jours de retard cette année. Bon, alors par contre, il y a un truc qui n'est pas en retard, c'est toi. Toi, tu es à l'origine d'un projet de filière légumineuse en Occitanie, Fileg. Comment t'es venue cette idée? En fait, l'origine remonte, ses racines du projet, c'est 2016, année internationale des légumineuses. En fait, lors de cette année, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont été organisés autour du développement des légumineuses et notamment un événement qui a eu lieu sur Carcassonne, donc dans le sud. Et à cette époque, finalement, le constat, c'était de voir qu'il y avait un vrai potentiel de développement pour les légumineuses, parce qu'on avait une forte croissance sur la demande, que ce soit aussi bien pour le débouché de l'alimentation animale avec le soja que sur le débouché de l'alimentation humaine avec notamment les lentilles, les haricots et puis les pois chiches. Et puis en même temps, justement, localement, l'autre constat, c'était de voir qu'il y avait un certain nombre d'acteurs économiques, de développement, y compris de recherche, qui étaient déjà engagés justement sur le développement des légumineuses, mais avec des moyens qui n'étaient pas forcément pléthoriques. Donc finalement, l'idée, c'était de se dire, plutôt que d'être les uns à côté des autres, avec des petits moyens, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble pour accompagner le développement des légumineuses et de se fédérer autour d'un certain nombre de sujets communs. C'est comme ça en fait qu'est né le projet, l'idée du projet donc de structuration d'une filière légumineuse et le projet Fileg. Alors c'est quoi l'objectif concrètement de Fileg? Alors l'objectif, j'allais dire, il est simple et ambitieux en même temps, c'est de créer de la valeur ajoutée, mais surtout de créer de la valeur ajoutée qui soit répartie de façon vraiment équitable entre tous les maillons et entre tous les acteurs, et notamment avec un juste retour au niveau des agriculteurs qui sont malheureusement souvent insuffisamment rémunérés. Quand as-tu senti que c'était le bon moment de lancer ce projet et de quoi est-ce que tu as eu besoin pour le faire? En fait, j'ai senti que c'était le bon moment quand on avait de plus en plus de questions techniques autour justement des cultures de légumineuses dans la région et notamment sur les cultures émergentes comme le pois chiche. Donc du coup, c'est simple, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé rencontrer tous les acteurs, une bonne partie des acteurs économiques, en tout cas ceux qui étaient le plus en avance sur le sujet. Donc l'objectif, c'était en fait de faciliter les échanges et la coopération entre les acteurs sur les sujets qui les intéressaient. Et alors, il y a combien d'acteurs aujourd'hui qui sont fédérés? Alors, on est un certain nombre, il y a eu quand même une bonne dynamique régionale, il y a pas loin d'une cinquantaine d'acteurs qui sont fédérés, à la fois aussi bien des acteurs économiques, coopératives, négoces, que des acteurs du développement comme les chambres d'agriculture, les instituts techniques également, mais également des structures de recherche comme l'INRAE par exemple, mais également les institutions publiques en région, que ce soit la région en tant que telle, et puis également les services de l'État. Alors est-ce que c'est compliqué de fédérer tous ces acteurs et de travailler tous ensemble? Très bonne question Agathe. En fait, ce que je retiens de l'expérience des autres filières, qu'elles soient animales, végétales, voire même industrielles, c'est que toutes disent la même chose, c'est qu'une filière, ça doit s'inscrire dans un temps long. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en considération, parce que si on ne prend pas ça en considération, on va être vite frustré parce qu'on va trouver que ça avance pas assez vite. Alors concrètement, pour ce qui est de Fileg, effectivement, il y a une certaine inertie qui se crée. Et pourquoi? Parce que en fait, on est dans une démarche d'une filière territorialisée. Donc ça veut dire sur l'ensemble de la région Occitanie, avec une diversité de terroirs, une diversité d'acteurs, des petits, des gros, certaines structures qui sont déjà plus avancées sur le développement des légumineuses, d'autres un peu moins, mais qui ont envie de se développer, qui ont envie de développer les légumineuses. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de diversité. Et donc de pouvoir réunir l'ensemble de ces structures, de ces personnes, de faire des réunions de travail, ça prend un certain temps. Et puis même si toutes les structures partagent la même ambition finale, finalement on se rend compte que tous ne vont pas prendre exactement le même chemin, ni avec au même rythme. Et donc du coup tout ça fait qu'il y a une certaine lenteur si j'ose dire, mais elle est normale et inéluctable. Mais alors le Made in France et même le local, ça ne fait pas rêver le consommateur et les industriels? En fait, si le local aujourd'hui s'intéresse vraiment de plus en plus justement les industriels, avec une volonté de relocaliser leur approvisionnement, donc ça c'est important. Par contre après, j'allais dire, le côté local c'est assez relatif, tout dépend des industriels, entre des entreprises qui ont plutôt pignon sur rue au niveau national vont plutôt être intéressées
par une production et donc un approvisionnement qui va être national. Par contre, des plus petites structures qui ont un ancrage sur un territoire, par exemple en Occitanie, elles vont davantage être intéressées par une localisation Occitanie, une production made in Occitanie, et de pouvoir mettre en valeur cette production-là et également les producteurs. Est-ce que tu as un dernier message à passer aux consommateurs? Intéressez-vous à ce que vous mangez, à qui le produit, à comment il est produit. Et surtout, n'oubliez pas, avec vos actes d'achat, vous avez la capacité de maintenir les emplois dans les territoires, de permettre à nos agriculteurs de mieux vivre de leur production et surtout à maintenir la beauté des paysages français. Magnifique. Merci Christophe. Merci Agathe. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et voilà, la saga pois chiches est maintenant terminée et j'espère que comme moi, vous avez apprécié cette découverte et surtout que cela vous aura donné envie de manger du pois chiche. En attendant une nouvelle vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre Oléo Pro et moi je vous dis à très bientôt. Salut! Merci petit pois chiche!